Et me voilà de retour de vidéo. Donc ça fait un long moment qu'on m'ait pas vu là. Je vais en profiter d'être où je suis pour pouvoir proposer, comme j'ai dit hier, des vidéos. Mais quand je dis hier, parce que là, je me tourne la vidéo samedi 14 mars. Hier, j'avais fait 3 lives qui seront reportés en ce début d'après-midi de samedi. Donc du coup, c'est bon. On arrête de parler pas au niveau de l'actualité. Vous pouvez voir, nouvelle figurine. Un Gogeta SSJ4. Il ne manque plus qu'un Vegeta Blue et un Gogeta SSJ Blue. Et après, en termes de fusion, ça sera bon. Donc on va en s'étend un peu trop. Donc sur le sujet principal de cette vidéo, coup de gueule. De base je vais faire un coup de gueule, mais on va dire, je me dis, il faut on va dire un petit peu relativiser les choses et pas dire forcément un coup de gueule. Donc déjà par rapport au coronavirus, avant toute chose, il faut arrêter on va dire de penser on va dire que c'est la mort ou je ne sais quoi dire. Parce qu'on a toujours l'impression qu'avec les médias ce qui donnent, ce qui enflamme le coronavirus, dire t'avais Ebola avant avec en Afrique où ça a été beaucoup touché, la grippe à China, et t'as plus de virus qui étaient plus importants que le coronavirus à l'heure actuelle. Mais maintenant, comme on a plus de médias qu'avant, même le coronavirus, l'Ebola, que ça date d'il y a, je crois en 2016, en 2007, il n'y a pas autant d'importance. Mais en fait, c'est ça un peu le problème un peu de la société actuelle. C'est quand, enfin, je crois que j'avais déjà dit sur mon ancienne chaîne, quand tu as quelque chose qui est positif, tu vas quasiment presque pas en parler. Et quand c'est négatif, c'est la majorité. Maintenant, vous voyez ce qui se passe. Tu as beaucoup de cas de coronavirus, mais en France, je crois que tu n'as même pas 1000 morts ou moins de 100 morts. Mais tu as beaucoup de cas touchés, mais tu as peu de personnes qui sont mortes. Et les personnes qui sont en général mortes, elles ont déjà d'une part une autre maladie. Et en général, c'est des personnes âgées parce qu'elles ont moins de défense immunitaire que les plus jeunes. Donc, il faut arrêter, on va dire, de se voiler à la face en disant oui, le coronavirus, ça va tous nous tuer ou je ne sais quoi. Il faut arrêter, il faut relativiser un petit peu parce que j'ai partagé des trucs sur Facebook, sur mon truc, je vais dire un type, dire sur mon compte personnel, mais il y a quand même une image qui a été qui est rigolote, mais que j'ai pas partagée. C'est que par exemple, t'as un peu, dire en fait, ils avaient marqué le coronavirus en lui-même. C'est juste un petit Pokémon on va dire de nappe, dire ouais, c'est un poisson. Puis après, oui voilà, je crois que c'était pas le même Pokémon. Ils ont mis le coronavirus comme il est, c'est un carapuce, et le coronavirus via les médias Tortank. Non mais c'est vrai, les médias nous donnent, on va dire, jusqu'à ce qui est le discours du président, jusqu'à jeudi, on va dire que c'était à dire, ouais, qu'il y avait trop et trop, mais après il y a quand même des actualités. Je suis loin de dire le contraire que certes ils nous oppressent en disant que oui, nanani, nanana, mais il faut quand même aussi on va dire, prendre les cas un par un et aussi déjà de base, bah, ça impacte on va dire, toute l'économie. De base, c'était déjà en Chine, après c'était venu en Italie, maintenant en France, mais il faut arrêter à dire de psychoter, de tout ça, il faut se lever, en laisser un petit peu le minimum de la tête. Déjà moi, je vous avais déjà dit déjà, même si maintenant j'ai plus ma chaîne, mais je vous le redis, moi, déjà le fait qu'il y avait déjà ça, en dire une surpression, à dire médiatique avec les gilets jaunes déjà à l'époque, ça m'avait déjà saoulé, je me suis déconnecté de toute information, mais là c'est pas la même chose entre manifestation et virus, il y a quand même deux choses à faire. Je dirais deux choses à faire parce que je suis, comment dire, pas concerné, mais je sais qu'il y a des normes d'hygiène à respecter. Et il faut moins faire un certain minimum, dire, t'as pas besoin que tout le temps que de parler du coronavirus, t'as d'autres actualités. Et ben, c'est comme déjà les Gilets jaunes, j'ai plus envie déjà d'écouter d'actualités parce que je sais que ça va être quasiment que ça, même si je sais qu'il y a d'autres actualités, mais voilà, mais il faut quand même arrêter déjà d'une dire la première partie de cette vidéo, c'est on va dire c'est de on va dire enlever on va dire le gros drama on va dire je vais dire de youtubeurs dire de coronavirus, même en général les plus grands youtubeurs que moi quand ils parlent de vidéos sur le coronavirus, ils sont démonétisés, mais comme moi, je n'ai pas encore d'argent, même encore avant avec ma chaîne de 500 abonnés, de toute façon, c'est pas grave cette vidéo est démonétisée. Donc du coup, il faut on va dire arrêter on va dire de se dire nanani nanana et même je peux comprendre que vous allez vous me dire, oui, je relative trop la chose, dire, ça, je la mets un peu loin, mais même au début, ça m'énervait parce que moi, le film dire, que j'attendais cette année, Mourir peut attendre, ainsi que l'avant-première, ont été décalés. Dire l'avant-première pour les autres films, elles ont été aussi annulées, mais le truc que je me demande, dire, je pense que ça va le faire, mais quand il y aura plus d'épidémie ou pandémie, je sais pas comment ils appellent ça, que quand le virus il sera fini, je me demande si j'espère moi qu'ils vont porter l'avant-première autant que ce soit pour James Bond et pour les autres films. Dire, je parle que James Bond parce que c'est le film plus moi que j'attendais de cette année qui sortait en début d'année et je me disais vu déjà ce qui se passait déjà au coronavirus d'abord en Chine et après quand c'était venu chez nous en Europe, je me demandais qu'est-ce que ça allait faire pour par rapport au niveau
des films, tout simplement. J'avais déjà entendu déjà qu'il y avait des cinémas qui fermaient, mais pas tous, mais c'est des cinémas dans les zones vulnérables. Puis après, ça, dire pas. Pour au niveau des films, ça va tout retarder. Ça va être vraiment un carnage. Et même quand j'ai un carnage, c'est aussi bien trouvé parce que presque tous les films ils sont décalés à la fin de l'année. Et là, c'est censé, où il y aurait censé avoir Venom 2 avec Carnage. Et j'espère que celui-là, il sera pas reporté, même si, je dis j'espère, mais après, il y a quand même des gens qui, décèdent du coronavirus, qui sont touchés. J'ai pas envie de dire ouais que tout ce qui est en dehors c'est mieux. Au contraire, il faut quand même déjà d'une part on va dire un petit peu mobiliser les choses, pas mobiliser les choses, mais faire en sorte déjà qu'il s'estompe. Dire et c'est pour ça que d'une part le président de la République dire j'ai pas suivi tout le discours, mais j'ai entendu qu'il y avait des échos en disant que, pas des échos, mais j'ai aussi regardé extra en disant que les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Et aussi, c'est un petit peu normal parce que, comme j'ai dit au début de vidéo, certes, les personnes les plus âgées, celles qui sont le plus touchées, qui peuvent même des fois mourir parce qu'elles ont un système immunitaire, on va dire, très faible. Mais nous les enfants, disons, j'ai 20 ans, mais les personnes jeunes sont contaminées par le virus, mais sans forcément être porteurs. Et c'est pour ça qu'à dire que c'est annulé. Et donc, du coup, ben, il faut dire, je dis toujours, il faut arrêter de dramatiser parce que c'est saoulant comme on entend parler. Même j'ai des potes à moi qui ont fait des posts, je compare pas à des potes, mais tout le monde est comme ça parce que t'as l'impression qu'il y a que ça qui mobilise le monde. Et même, il y avait certains, dans la vidéo de Hugo Décrypte, il y avait certains qui disaient, ouais, genre le coronavirus, c'est un complot pour faire passer, on va dire, la réforme des retraites et qui est le 49.3, même si je suis pas là pour vous parler d'actualité, et c'est pas du tout mon fort, et c'est plus le job de Hugo Décrypte et d'autres youtubeurs qui sont ciblés sur ça. Moi, je suis juste ciblé, on va dire un peu pas analyse, mais à dédramatiser sur certaines choses parce que c'est quand même abusé quand on entend que de ça. Donc après il y a aussi au niveau du sport, ça tout va être décalé. Je pense que l'Euro déjà 2020 il va être décalé en termes de foot. Toutes les ligues sont annulées. Les JO ils vont je pense aussi être par la suite décalés. Je parle principalement à ce que j'aime bien et des échos de certains potes, mais après je pense que je sais pas par rapport au niveau du CrossFit ah ouais les CrossFit Games, je pense que je sais pas si c'est déjà passé, mais en tant que ce soit ce que j'aime ou ce qu'on va tous aimer, bah ça va tous être décalé et ça va pas s'aggraver, mais en fait, comme ils vont tout décaler, ben, comme toute entreprise a un planning, par exemple, Marvel, ils font 3 films par année. L'année prochaine, par exemple, si Black Widow, il va être décalé, mais je pense bien sûr à 80% qu'il va être décalé, il va y avoir un rythme saccadé en termes pas de chiffres, mais nous, les youtubeurs, on n'est pas forcément trop concernés, mais après, il faudrait éviter, on va dire, que quand les youtubeurs qui sont dans une zone à risque, bouge de trop pour faire des vlogs ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc l'actualité, tous sont concernés. Et j'ai envie de dire, d'une part, ça mobilise un peu plus un aspect humain qu'on n'avait pas avant. Dire, je me suis rendu compte ça sur certaines choses parce que autant en général, on suit un peu les médias, on va dire comme des neuneux. C'est pas forcément le cas tout le temps. Et là, on va dire, on dénonce le fait, on va dire qu'ils abusent de trop. Et même aussi, moi le truc qui m'a fait le plus rigoler, la première fois que j'ai entendu pas parler de coronavirus mais comment s'en protéger, lavez-vous les mains, des choses toutes basiques, tu le fais ça normalement, je sais pas, même quand t'es pas malade ou quoi que ce soit, à tout truc que tu fais, tu te laves les mains, des normes d'hygiène, tu connais, j'ai pas envie de dire que tout le monde ne sait pas, au loin, je suis loin de dire le contraire, qu'il y a des personnes qui sont bêtes de pas savoir, mais t'as quand même certaines bases, on va dire un petit peu, et c'est pour ça que moi je voulais faire cette vidéo parce que il y a déjà trop de choses qui sont saoulantes et j'ai pas envie de dire un gros mot, mais ça commence par un M. De toute façon, vous voyez ce que je veux dire, mais de toute façon, j'aime pas être trop vulgaire, mais c'est vrai de dire là, avec ce coronavirus, on a l'impression que tout va s'effondrer. Et d'une part, c'est un petit peu vrai, mais il faut pas dire trop non plus parce que tu fais plus de choses, on va dire. C'est pour ça que d'ailleurs je parlais de termes humains parce que tout ce qui est film, je sais pas si les séries sont concernées, mais je pense que si, mais ça va plus en dire nous changer, on va dire, d'état d'esprit sur les choses, on va dire qu'on a l'habitude de regarder par rapport au temps que ce soit YouTube, le cinéma, le sport et tout. On va plus un peu plus se mobiliser sur certaines choses humaines, mais après, comme s'il y a des personnes qui sont malades, il faudra un peu s'isoler, donc c'est un petit peu un compromis, parce que d'un côté, tu peux quand même t'arrêter, on va dire, certains de tes hobbies, on va dire, qui sont la plupart, on va dire, un peu annulés ou reportés, autant que ce soit des concerts, des avant-premières. Et moi, les trucs que je comprends pas, c'est que des fois, ils disent des fois que t'as comment ça s'appelle t'as des normes qui sont pas faites, je sais pas comment dire en fait.
Des fois, tu as des événements des fois qui sont annulés et d'autres pas. Et moi, je me dis, pourquoi si tu as tous les événements qui sont à cause de ce virus qui peut se propager, faut reporter ou annuler. Mais moi, je pense que c'est mieux de reporter parce que tu as des gens, s'ils attendent ça depuis un certain moment, autant que ce soit pour moi, pour le film de James Bond, Mourir peut attendre ou pour d'autres choses, il faut arrêter. Dire pas arrêter, mais alors, en fait, d'une part, il faut être un petit peu plus souvent seul. Pas seul, mais c'est un peu délicat à dire. Mais en fait, le coronavirus, c'est un petit peu à dire. Tu as des pour et du contre. Quand je voulais faire la vidéo en début de semaine, j'allais vraiment faire vraiment un vrai coup de gueule. Mais là, je veux juste être calme plus ou moins pour vous parler de ce coronavirus et que c'est vraiment un bordel. Et même aussi, l'économie est concernée, la technologie et tout, mais il faut rester positif, dire, même si je sais que ça peut être désolant qu'il y ait des cas et tout, mais soyez vous-même, ne paniquez pas, ça va se résoudre avec les semaines et mois à venir, donc voilà. Petit plus à la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. Donc j'ai principalement dire par rapport au fait à dire de son là dire par rapport à l'effet qu'on a dire, médiatique au niveau du coronavirus. Mais après, comme j'ai dit, je prends loin par rapport à moi le coronavirus parce que j'aurais fait la vidéo en début de semaine ou la semaine dernière, comme j'ai dit en début de vidéo, je serais vraiment intransigeant. J'aurais été presque vulgaire et moi j'aime pas être vulgaire, donc du coup j'ai laissé prendre le temps et je peux comprendre, comme j'ai dit, mais après je me spécifie un peu plus parce que j'ai un peu de temps, j'ai pas encore fait le montage de la vidéo, mais j'ai juste transféré la vidéo pour pouvoir m'occuper, on va dire, du montage. Mais ça je vous expliquerai par rapport à la vidéo, on va dire, comment je m'occupe du montage. Mais en fait, c'est par rapport à tout ça en soi, j'ai pris un air, on va dire, de transparence zéro parce que, en fait, pour moi, personnellement, depuis le début, je me suis foutu, je me suis clairement foutu du coronavirus. Quand j'ai foutu, je me suis jamais intéressé. Pour moi, c'était que je vais pas dire de la connerie pure et dure, mais je voyais déjà que ça puait au loin. Comme disent certaines personnes. Déjà, moi aussi, déjà par rapport à l'actualité, je vais vous donner un exemple. L'enfant, où qu'on dit que maintenant, dire ceux qui dit qu'il allait se suicider, je me ferai une vidéo particulière, pas que sur l'enfant, mais par rapport à certaines conditions où on montre que des personnes, des fois, sont bien extérieurement, mais qu'intérieurement, ils sont détruits. Et d'une part, déjà ça, bah moi, j'ai pas voulu partager ça sur Facebook, parce que moi, en général, quand je partage des trucs sur mon Facebook personnel, j'ai pas forcément envie de montrer des mauvaises choses. Des fois, quand il y a des trucs liés au réchauffement climatique ou à d'autres choses, mais pour moi, je trouve que le cas à dire de montrer une enfant de l'enfant qui disait qu'il allait se suicider, moi, je pouvais pas le partager. Pour moi, d'après c'est personnellement, mais il y a des choses sur lesquelles je peux dire certaines choses, d'autres pas, où on va dire, c'est pas que ça me choque, mais je peux comprendre le choix de certaines personnes, mais autant que ce soit pour suicide ou d'autres choses, mais moi, ce domaine, on va dire, de parler de gens qui meurent ou de suicide, c'est ça. Je ne peux pas dire comme tout le monde, j'ai des personnes qui sont décédées au niveau de mes proches, mais il y a déjà ça, mais moi j'ai un peu de mal, donc je m'étale un petit peu. Donc du coup, par rapport, si j'ai fait cette vidéo un peu plus tard, c'est que certes, moi, j'ai jamais été, on va dire, pas impacté, mais comme j'ai dit, je prends le coronavirus à la légère, mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, certes, moi, je le prends à la légère, mais comme il y a des grosses conséquences, et je suis loin de dire le contraire, qu'il y a des cas qui sont recensés partout, et que pour l'instant, le 12 mars, on avait dit qu'au Grand Est, dire même si j'aime pas ce terme pour région, qu'au Grand Est, c'est la région de la France la plus touchée, avec plus de 500 cas. Je ne dis pas que tout ce qui est dans le monde, ça, c'est négatif ou quoi que ce soit. Je dis juste que moi, j'ai un peu de recul par rapport à ça. Et que, certes, il y a plein de conséquences. L'économie, les films, le sport et tout, on va dire pas tout baisse, mais d'une part, ça impacte, on va dire, notre vie du quotidien. Et tout à l'heure, quand j'ai dit les pour et les contre, c'était pas forcément le pour et le contre. Et en fait, le coronavirus, il nous pousse à faire certaines choses, mais sur certaines choses, des fois, il y a un quiproquo parce que, certes, tu peux faire certaines choses, mais tu as besoin d'avoir des contacts en dehors d'événements. Donc, c'est un peu à dire, c'est une sorte de petite balance en fait. Des fois, tu sais, tu peux faire certaines choses et certainement pas. Et c'est ça pour ça que d'une part, le virus, il est un peu à dire, genre, pas intransigeant, mais par rapport, certes, il limite déjà une partie, on va dire, de ce qu'on peut faire. Déjà, on va dire, en nombre,
Par exemple, si quelqu'un, il aime bien rester seul, dire moi j'aime bien rester seul, mais pas tout le temps. Faire que des choses seul, à un moment, voilà, mais après, il faut pas toujours se dire, oui, on fait que des choses seules. Il faut quand même essayer de faire des choses qui nous plaisent, mais pas, on va dire, éviter, on va dire, d'avoir cette épidémie, pandémie, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas forcément comment appeler ça. Donc, du coup, pour que je termine cette vidéo une bonne fois pour toutes, en vous disant, que par rapport au coronavirus, faut pas le prendre à la légère, ni, faut pas le se mettre trop dans la tête, ni passer dans la tête, il faut juste comprendre l'état des choses, comment ça évolue et espérer que une fois pour toutes le virus il s'éteigne, l'épidémie, pandémie, que tout ça s'arrête, qu'on prenne notre vie normale, que plus personne ne soit concerné, qu'on reprenne une vie normale et qu'on n'entende pas encore parler encore une fois des réformes de retraite. Je sais que c'est quand même une manifestation parce que je m'y connais, j'ai pas forcément trop regardé par rapport au niveau des retraites autant que ce soit en France ou autre part, mais j'ai pas forcément envie qu'après que quand le coronavirus il y a encore un truc qui stigmatise pendant tout un instant parce que je sais pas à l'heure actuelle c'est encore les gilets jaunes avant qu'il y ait le corona, mais il y a toujours quelque chose. C'est mon avis personnel parce que moi je trouve que depuis que je suis l'actualité, c'est que du rabassage. Je sais pas comment vous dire, mais quand tu parles de quelque chose, ça reste sur le long terme, mais moi ça me saoule. Si je regarde l'actualité, c'est pas pour me cibler sur un truc qui est répété à droite, à gauche, sur France 24, sur Europe 1, sur RTL, sur MyTF, qu'est-ce que j'ai comme connerie, c'est partout, mais tu as des choses qui sont quand même intéressantes à entendre, comme j'ai dit tout à l'heure, en dehors de quelque chose qui est négatif et qui fait saouler tout le monde. J'ai pris un petit peu de temps pour dire saouler parce que je vais dire un gros mot, mais vous voyez, presque la vidéo elle fait presque plus du double, mais sérieusement, le corona, c'est quand même en soi énorme et ça change vraiment nos moyens, on va dire, habituels de faire. Moi, par d'habitude, je fais toujours moi du sport, du sport, de la muscu et du crossfit chez moi. Mon abonnement à la salle de sport a été résilié, de toute façon comme avec mon déménagement, mais autant que ce soit pour moi, pour la salle de sport, cinéma et tout, il y a quand même certaines choses qui sont quand même limitées, mais il ne faut pas prendre ça non plus comme j'ai dit, à la légère, d'arrêter de faire tout, mais faire quand même certaines choses, mais de faire vraiment attention. Parce que, à part, on va dire, la salle de sport, tout ce que je fais d'habitude, je le fais. Mais quand même avec précaution, parce que évidemment, quand je vais au supermarché, quand je vais à droite, à gauche, dans la rue, je ne sais où, il faut quand même faire un minimum, je me répète, mais quand même, c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose, mais c'est pas forcément quelque chose, c'est une maladie qui est plus médiatisée que les autres. J'ai aussi fait un partage sur Facebook que tous les jours, je crois, il y a 25 000 enfants qui meurent qui sont pas assez nourris. On en parle. Il y a des associations qui se forment pour ça. Les médias font pas trop de bruit, mais lorsqu'il y a là le coronavirus qui touche la Chine, touche la Chine, l'Italie, la France et d'autres pays évidemment, parce que tout à l'heure j'ai dit les 3 pays là, mais après il y en a d'autres parce que il y a plein de cas qui sont censés dans différents pays du monde, mais après je pense qu'il y a certains qui sont hors du coronavirus, mais voilà. Donc dans cette vidéo vous avez plus ou moins compris, on va dire, d'une part on va dire pas ma frustration, mais mon avis par rapport au coronavirus, parce que on en fait des tonnes. Juste sur un truc, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas, je mets pas bas, mais comparé à d'autres choses, il fait certes moins de victimes, mais il faut pas quand même aussi dire oui, ça, tout est beau, tout est rose. La preuve, les écoles ferment, les crèches et tout ferment. C'est vraiment, je vais pas dire abusé, mais on vit pas dans une nouvelle époque, j'ai envie de dire. Ça, mais on va dire, on est dans la période, on va dire période coronavirus. Je sais pas si c'est déjà lancé, mais je donne un truc comme ça parce que notre façon, elle a pas forcément notre façon de vivre, elle a pas forcément changé, mais on s'habitue à certaines choses. Pour certains, c'est catastrophique. Même moi, je suis d'accord en disant que au début, quand l'avant-première elle était décalée, de toute façon, je me le disais par rapport à James Bond que je voyais déjà avec le corona déjà qu'il y avait des portes ouvertes, de tout qui était annulé à droite à gauche. De toute façon, il fallait s'y prévoir et même de toute façon, je pense que peut-être il y a certaines personnes qui disent oui, quand il fera beau, ça s'empirera, mais on verra. Je pense que d'ici août, forcément, pas août, mais que d'ici 2-3 mois, les choses pourront peut-être s'arranger ou pas, mais de toute façon, à ce qui paraît, j'ai regardé une vidéo entre-temps d'Antoine Bem qui parle à dire que déjà dans la Chine, il y a déjà moins de cas qui sont concernés du coronavirus et que je laisserai un lien dans la description de sa vidéo, mais il faut arrêter à dire de trop prendre pas au coronavirus, pas trop pas, mais un peu de faire pas lâcher prise, mais quand même de comprendre la situation, mais sans forcément être alarmiste, de tout prendre, je vais pas dire au premier degré, mais quand même de se détacher un petit peu, on va dire,
de ce qu'ils nous font dégager les médias. Parce que là, à un moment, il faut voir les choses telles qu'elles sont en face. Même, il y a aussi toujours une différence entre ce que les médias veulent partager et ce qui est vrai. Je vais prendre un exemple quasiment, on va dire peut-être cliché, mais par exemple, Thibaut InShape, ouais, par rapport à Thibaut InShape, par exemple, on va dire, oui, 36 euros pour une simple vidéo dédicacée, c'est super méga cher. Et qu'est-ce qu'il a dit, Thibaut InShape, ou autre chose, mais des fois ça frôle le sujet, des fois, sans forcément rentrer dans les détails. Dire, ça rentre des fois dans les détails, mais c'est plus, on va dire, le titre, on va dire, qui va nous, qui nous donne des a priori, dire, voilà. C'est vraiment, je vais pas en dire terrible, mais ce qu'on apporte au coronavirus, à l'importance qu'il le donne par rapport aux médias, c'est vraiment nul. Il faut vraiment qu'on se mobilise, dire pas forcément dire en termes, en dire de humain, mais pour éviter les échanges de tout, mais il faut qu'on se mobilise par d'une façon ou d'une autre, autant que ça soit vous êtes ma communauté ou pas, par rapport à mon temps, on va dire que certes, il peut y avoir du corona, mais que ça ne nous empêche pas, on va dire, de faire les choses convenablement, peut-être de limiter, mais au moins qu'on puisse les faire, dire pour cacher comme ça, mais voilà. Donc du coup, cette fois-ci, cette vidéo touche vraiment son terme, et j'espère que le sujet, pour moi, il était plaisant à parler, même si d'une part, je vais pas dire le sujet tabou, mais à part entendre à droite à gauche les médias et dire de l'autre côté, entre mes potes et moi et tout le monde, en disant que c'est un petit peu abusé, il fallait trouver un juste milieu et j'étais là aujourd'hui pour faire ce juste milieu. Et sur ce, vraiment, ciao.